Imaginez que demain matin, vous êtes tous allergiques aux arachides. Votre vie va changer. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix de regarder toutes les étiquettes des produits que vous mangez parce que nécessairement, vous voulez éviter d'avoir une réaction allergique, donc d'être malade. Donc, ce que vous allez faire quand vous allez faire votre épicerie, vous allez regarder les produits. Vous allez faire face à 3 sortes d'étiquetages. Contient des arachides que vous ne mangerez pas, évidemment. Vous avez des produits qui n'auront aucune mention des arachides ou, mieux encore, qui ont des certifications sans arachides qui sont parfaites pour vous. Puis après, vous avez des produits qui écrit peut contenir des arachides. Mais vous faites quoi avec ça? Donc, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que le peut contenir, c'est un étiquetage qui n'est pas réglementé par le gouvernement canadien. Tout ce qui est réglementé, c'est les ingrédients qui sont mis délibérément dans un produit. Donc, vous avez une recette de biscuits. Vous avez 4 ingrédients. Vous allez être imposé sur ces 4 ingrédients-là. Par contre, vous êtes une industrie alimentaire, puis vous avez 2 recettes, puis vous en avez une avec des arachides. Mais là, vous avez des chances de contamination croisée, tout dépendamment de votre environnement, puis de toutes sortes de facteurs. Donc, ce qu'on s'attendrait des industries, c'est qu'ils fassent une analyse des risques, puis qu'ils disent, bon, ben, j'ai une possibilité de contamination croisée, je vais essayer de faire tout ce qu'il y a en mon possible, en mon pouvoir pour l'éviter. Puis si je ne suis pas capable, ben là, je serais justifiée de mettre le peut contenir. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe nécessairement toujours en industrie. Donc, voilà. Étant donné qu'on a un manque de données, la première étape, en fait, dans ma thèse, c'est d'aller analyser des produits. Je m'en vais à l'épicerie, je traverse au métro de l'autre côté, j'achète plein de produits, c'est écrit peut contenir dessus. Puis après ça, je regarde, est-ce que je retrouve vraiment l'allergène? Si j'en retrouve, quelle concentration? Est-ce que j'en retrouve des traces? Est-ce que j'en retrouve des ingrédients? Parce que ça peut arriver aussi. Puis à ce moment-là, après ça, avec toutes les données que je vais avoir obtenues de cette analyse-là, ben, je vais évaluer le risque. Vous qui êtes allergique demain matin aux arachides, c'est quoi le risque que si vous mangez la barre chocolatée que j'ai analysée hier, qui contenait des arachides, que vous ayez une réaction? Donc, à ce moment-là, après, je vais proposer des méthodes pour faire la gestion des allergènes en industrie. Parce que, étant donné qu'on ne sait pas nécessairement ce qui est fait, ce qui serait bien, c'est d'encourager les industries à dire, ben, faites des analyses du risque. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait essayer de mettre une mention spéciale, une espèce de peut contenir spécial qui récompenserait ces industries-là. Puis les consommateurs, ils sauraient à quoi s'entendre. Puis sinon, ben, on pourrait dire, ben, si un patient réagit à tel seuil, bon, ben, là, on pourrait dire, ben, au-delà de ça, on met le peut contenir, et en dessous, on met rien, c'est safe, c'est parfait. Pour finalement toujours améliorer la qualité de vie des gens allergiques. Je vous remercie.